Hey, les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau signe du zodiaque. Si vous ne me connaissez pas, je suis Adrenalia de la chaîne À ne pas regarder la nuit. Je suis une énergéticienne, une médium et une coach thérapeute plein d'autres trucs que tu trouveras en barre d'infos parce que j'ai un petit peu la flemme de te les citer. Si tu ne me connais pas, sache que moi je fais des vidéos qui sont essentiellement basées sur le relationnel des tirages, donc relationnel journalier, du moins j'essaye, qui sont basés sur les relations âme sœur et sur les relations flammes jumelles. Si tu ne connais pas, Google est ton ami. Voilà. Si tu ne vois pas du tout qui je suis, que tu n'as jamais entendu parler de moi et tout, ne t'inquiète pas, personne n'est parfait. Sache que moi, je ne te prendrai pas avec le dos de la cuillère, je ne te parlerai pas pour te brosser dans le sens du poil. Absolument pas. Moi, je suis brute de décoffrage et je suis là pour te bouger. Voilà. Mais ne t'inquiète pas, je le fais toujours avec bienveillance. Je ne pense jamais à te faire du mal. Pas volontairement, dis-moi. Si tu veux un rendez-vous privé, parce que ce sont des guidances générales, tu as tous les liens en barre d'infos. En attendant, du coup, je te laisse avec la guidance du jour qui est liée du coup à ton signe ou à ton ascendant ou à ton signe lunaire. Mais pour ça, pareil, tu vas sur Google parce que personnellement, je n'y connais rien. Et voilà. Voilà. Si tu me demandes quand est-ce que ton signe va sortir, eh ben tu patientes et tu verras. Je te laisse donc avec la guidance et je te dis à plus tard. Ciao. Donc du coup pour les Sagittaires, vous allez avoir un blocage du coup au niveau de se mettre au travail. Là il y a un petit souci dans le fait de tout simplement se mettre en jambe, tout simplement. Du mal à raisonner aussi, du mal à raisonner de manière logique, de manière simple. Un petit peu en train de chercher midi à 14h. Donc du coup, vous bloquez le bonheur parce que votre mental est en train de s'activer dans tous les sens. Et il y a une nouvelle personne dans votre vie qui arrive et ça vous perturbe un petit peu, ou du moins une personne qui revient. Mais bref, on a un côté social qui vous chamboule dans tous les sens. Ensuite, comment faire pour arranger les choses? On vous demande de lâcher prise, lâcher du lest, accepter que les choses sont comme ça et voilà, c'est tout. Les choses sont comme ça et on verra plus tard comment on fait. On a ensuite donc la perle. La perle, c'est le fait justement de voir les choses positives qui sont là, comment est-ce que ça se passe, quels sont vraiment les côtés les côtés sympas, les côtés positifs, les côtés qui nous mettent en joie tout simplement. Apporter aussi un petit peu plus de douceur à votre vie, arrêter de juger de manière stricte. Là il faut vraiment voir les choses de manière plus cool, afin de trouver aussi le but de votre vie. On a donc après vers quoi vous allez vers un nouveau départ d'ici la fin du mois. Vous allez vers un nouveau départ, vous allez vers un positionnement, donc vous vous positionnez par rapport à ce nouveau départ et vis-à-vis des autres qui pourraient vous dire quelque chose, par exemple ne le fais pas ou autre. Vous arrivez à dire eh ben si, c'est ma vie, donc c'est moi qui décide, donc voilà. Ça peut être du point de vue social, mais surtout du social proche, ça peut être vos amis proches et votre famille, et on vous demande d'arrêter de culpabiliser par rapport à ça. S'ils ne sont pas d'accord avec vous, ce n'est pas grave, c'est votre vie, c'est vous qui vous la gérez, c'est comme les tatouages, c'est vous qui les portez, donc la vie des autres, on n'en a strictement rien à faire. Maintenant, niveau sentimental, ça devrait plutôt bien se passer parce que là du coup j'ai main dans la main, donc des projets qui se concrétisent ou du moins une relation sentimentale qui est plutôt bonne, une relation en miroir parce qu'elle vous fait travailler des choses, mais on a la vérité qui arrive. On a justement le côté enfantin qui ressort dans cette relation. Donc là, on parle de l'enfant intérieur de votre côté
C'est une personne qui vous fait vous sentir bien en fait, tout simplement, et qui vous permet d'ouvrir votre chakra du cœur et qui permet vraiment de se mettre au mieux, quoi. On a ensuite, au niveau familial, du coup, on vous dit que tout est intriqué, que tout va ensemble, que tout s'aligne parfaitement ensemble au niveau familial, mais qu'il est temps de prendre vraiment votre envol. Je ne sais pas quel attache vous avez avec votre famille. Après, je rappelle que c'est une guidance générale. Mais en gros, non pas il est question de couper le cordon, mais c'est un petit peu le cas. Pas spécialement avec votre mère, mais on parle vraiment de la famille dans son ensemble en fait. Parce que là, vous manquez de fluidité, et au-delà de la fluidité, vous voyez, on a ce bateau là qui est en train de voguer. Donc là, on parle de mouvement, on parle vraiment de partir de ce climat familial pour aller vers autre chose. Possiblement, soit vous avez une famille toxique, soit vous avez une famille qui est trop envahissante. Donc du coup, vous vous retrouvez entre les mondes parce que vous avez envie de suivre votre vie, mais vous avez aussi envie de faire plaisir à vos proches. Donc là, il y a un énorme travail énergétique qui va se faire pour vous. Parce que dire au revoir à sa famille, ou du moins mettre le holà à sa famille, c'est pas si facile que ça. Mais c'est ce que vous allez devoir faire durant ce mois de janvier. Au niveau du professionnel, donc on dit qu'il faut prendre du temps pour vous, possiblement prendre des congés ou prendre quelques vacances si vous avez bien entendu la possibilité de le faire. Sinon, profitez de vos jours de congé au maximum pour vous déconnecter de votre travail. Soyez dans la gratitude parce que c'est comme ça qu'on arrive à l'abondance, et donc possiblement, enfin je dis pas que vous allez avoir une augmentation, mais possiblement avoir plus, que ce soit de la reconnaissance ou du côté matériel. Néanmoins, dans votre travail, vous avez possiblement un sentiment d'inachevé. Donc essayez de voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que ça fait résonner en vous, en fait, ce sentiment d'inachevé. Mais en tout cas, janvier est un bon moment, un très très bon moment, visiblement, pour se poser la question. Et pour terminer, quel est le message de vos guides avec le temple de la noire obsidienne, la chambre noire? Cher initié, affronter un ennemi extérieur n'est pas la tâche la plus ardue que vous attendez. Vous allez devoir prendre votre courage à deux mains et aller vous rencontrer l'aspect sombre de votre moi pour lui apporter amour, tolérance et lumière. En effet, l'intérêt sacré de la confrontation à l'ennemi, qu'il soit extérieur ou intérieur, est de nous forcer à l'introspection de sorte que nous percions nos ténèbres intimes. Et bien voilà. Voilà. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et que ça vous apportera un petit éclaircissement par rapport à votre mois par rapport au mois de janvier, parce que du coup janvier c'est le mois de tout le monde. Si vous voulez du coup une guidance personnalisée, n'hésitez surtout pas à aller voir sur mon site qui se trouve en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com. Étant donné que c'est une guidance générale, c'est possible que ça vous parle en survol, ou que toutes les maisons ne vous parlent pas, ou que ça ne vous parle pas du tout. C'est tout à fait normal. Si vous voulez voir un petit peu plus pour vous, donc du coup la guidance privée est parfaite pour ça. Vous avez 1 heure pour poser exactement toutes les questions que vous voulez, sur tous les thèmes que vous voulez. N'hésitez quand même pas à aller voir sur le site parce qu'il y a certaines questions auxquelles je ne réponds pas. Donc n'hésitez pas à fouiner. C'est très important de fouiner. C'est très bien. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de prendre soin de vous, notamment avec la nuit du 31 décembre, forcément. Si vous ne vous sentez pas de prendre le volant, ne prenez pas le volant. Si vous voyez que quelqu'un autour de vous n'est pas dans la capacité de prendre le volant, ne le laissez pas prendre le volant non plus. Faites très attention à vous, faites très attention à vos proches. Je vous souhaite du coup une excellente soirée et un très bon mois de janvier. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.